Écoute-moi, Rainer. Que d'emblée tu le saches. Écoute-moi, Rainer. Je suis mauvaise. Boris est bon. Et à cause de ma mauvaiseté, je me suis tue. Rien que ces phrases sur ton russisme, mon germanisme, etc. Et cette plainte soudain. Pourquoi m'exclus-tu? Je l'aime autant que toi. Ce que j'ai ressenti? Du remords? Non, jamais. Rien. En guise de sentiment, un acte. Je lui ai recopié et envoyé tes 2 premières lettres. Que pouvais-je faire de plus? Ah, je suis mauvaise, Rainer, je ne veux pas de confident, serait-ce Dieu lui-même. Je suis nombreuse, comprends-tu? Innombrable, peut-être. Foule insatiable. Nul n'y doit rien savoir de l'autre où c'est le trouble. Quand je suis avec mon fils, celui, celle, non. Ceux-là qui t'écrit et qui t'aime n'a pas le droit d'être de la partie. Quand je suis avec toi, etc. Exclusion et forclusion, même en moi je ne veux pas de confident, pas seulement autour de moi. C'est pourquoi je suis mensongère dans la vie, c'est-à-dire fermée, et si l'on me force à parler, mensongère, bien que dans une autre vie, je passe pour véridique, et le soi, je suis incapable de partager. Aujourd'hui, 10e jour, 10e vidéo de Lire confiné. On s'intéresse à une autrice en particulier qui est Marina Tsvetaeva. C'est une femme qui est énigmatique, qui est magnétique et qui a un rapport à la langue, à l'identité qui est pour moi juste fondateur. On a ces journaux qu'elle a tenus toute sa vie qui retracent l'ensemble de ses malheurs parce que pour le coup la vie ne l'a pas épargnée. Et c'est d'ailleurs pendant son séjour en France parce qu'elle a dû quitter la Russie qu'on la retrouve dans ses correspondances avec Rainer Maria Rilke et Boris Pasternak. Cette correspondance du coup entre Rilke, Pasternak et Tsvetaeva est une forme de triangle amoureux. Tsvetaeva à ce moment-là, qui est d'origine russe du coup, à ce moment-là est en France. Rilke est en Suisse, il est en fin de vie et Pasternak est à Moscou. Ils s'envoient ces lettres. Ils sont amoureux de Marina. Marina, elle, je ne sais pas si Marina aime vraiment. Elle est amoureuse aussi. Je ne sais pas ce qu'elle aime vraiment. Si elle aime l'homme, si elle aime l'auteur. Est-ce qu'on peut dissocier l'homme de son œuvre? C'est une question actuelle. Donc je voulais parler aujourd'hui de Marina Tsvetaeva parce que c'est l'une des poétesses qui me parle le plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est entre plusieurs identités, parce qu'elle refuse d'être liée à une seule identité, parce qu'elle se réclame justement de plusieurs identités, et parce que dans sa façon d'écrire et dans sa façon de se représenter, il y a tout le temps, toujours, un souci de liberté. On sent que son premier souci, c'est celui d'être libre, d'être autonome, et de ne dépendre de personne. Et en même temps, elle a une sorte de... elle est à la fois très tragique dans sa façon de dire les choses, d'exprimer les choses, et en même temps, elle a une force d'expression de l'amour, d'invocation de l'amour qui est hyper intéressante. Je ne lis pas beaucoup de correspondances amoureuses et de correspondances en général, mais celle-ci, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire, qui fait que je reviens à chaque fois, et je pense vraiment que c'est la figure de Tsvetaeva. D'ailleurs, quand je lis très vite en accéléré les lettres de Boris Pasternak, qui a un côté dans cette correspondance un peu d'amoureux transi de Tsvetaeva. Et par contre, son échange avec Rilke, c'est vraiment le moment où je ralentis ma lecture parce qu'il y a quelque chose de plus sulfureux, il y a quelque chose de plus intéressant à lire, et Tsvetaeva laisse parler vraiment toute sa passion. Et puis ce qui m'a longtemps fascinée, c'est que Tsvetaeva et Rilke ne se sont jamais rencontrés. Rilke est en fin de vie. Ils se connaissent à peine quand ils commencent la correspondance. Il y a à la fois de l'admiration, il y a de l'échange entre auteurs. Ce sont 3 grandes plumes de l'Europe du début du XXe siècle. Puis dans Marina Tsvetaeva, dans sa vie, dans son œuvre, il y a quelque chose d'inachevé qui me plaît. Enfin, ses journaux, elle n'a pas eu le temps d'en faire une œuvre en tant que telle parce que la vie n'a jamais
ne lui a jamais laissé le temps de. Ou peut-être que si et qu'elle ne l'a pas fait, mais en tout cas ce qu'il en reste, ces morceaux épars, ces tronçons sont d'une richesse incroyable, d'une potentialité incroyable. Et elle a un rapport à la langue, à l'identité, à l'écriture qui est juste magnifique. Pourquoi est-ce que je voulais aussi parler de Tsvetaeva aujourd'hui? C'est parce que dans le cycle qui a été commencé hier, c'est-à-dire des langues et territoires, Marina Tsvetaeva sera un des jalons. Pour finir aujourd'hui, je vais juste lire un autre passage, et ce passage servira donc la réflexion dans le cycle, dans la série sur langues et territoires, du coup le cycle francophone. Donc c'est sa lettre à Rilke le 6 juillet 1926. Cher Rainer, Goethe dit quelque part qu'on ne peut rien réaliser de grand dans une langue étrangère. Cela m'a paru toujours sonner faux. Goethe, dans son ensemble, sonne toujours juste. Il n'est valable qu'en tant que somme. C'est pourquoi je suis injuste en ce moment envers lui. Écrire des poèmes, c'est déjà traduire, de sa langue maternelle dans une autre, peu importe qu'il s'agisse de français ou d'allemand. Aucune langue n'est langue maternelle. Là, on entend déjà Derrida. Aucune langue n'est langue maternelle. Écrire des poèmes, c'est écrire d'après. Écrire des poèmes, c'est écrire d'après. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'on parle de poètes français ou russes, etc. Un poète peut écrire en français, il ne peut pas être un poète français. C'est ridicule. Je ne suis pas un poète russe et c'est toujours un étonnement pour moi d'être tenu pour tel, considéré comme tel. On devient poète, si tant est qu'on puisse le devenir, qu'on ne le soit pas tous d'avance, non pour être français, russe, etc., mais pour être tout. Ou encore, on est poète parce qu'on n'est pas français. La nationalité est forclusion et inclusion. Orphée fait éclater la nationalité ou l'élargit à tel point que tous, présents et passés, y sont inclus. Le bel allemand que voilà, le beau russe. À demain!